Tous, vous avez tous en ce moment reçu cet appel. Je suis Danny de la société CDA. Je vous appelle aujourd'hui pour savoir si vous avez déjà bénéficié de votre offre de remboursement de 200 € ou pas encore. Derrière cet appel se cachent des millions d'euros dérobés chaque jour à plusieurs centaines de milliers de Français. Je disais infiltrés et tout ce que j'ai à vous dire c'est accrochez-vous, vous n'êtes tout simplement pas prêts. Oui, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. C'est Léa de CDA. On a déjà essayé de vous contacter concernant votre remboursement de 200 €. C'est par rapport à l'énergie. Vous l'avez reçu ou pas encore? Rien de choquant. Pour l'instant, on me demande, j'ai reçu un remboursement de 200 €. 200 € par rapport à une prime d'énergie d'après elle. Ça fait d'ailleurs tout de suite penser au chèque énergie, une aide mise en place par l'État pour payer sa facture de gaz, d'électricité, etc. Bon, moi j'ai rien reçu alors j'essaye d'en savoir un peu plus. Alors non, pas du tout, je sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement, monsieur, d'une enveloppe de 200 € mise à votre disposition en raison de l'augmentation des prix de l'énergie. C'est un programme similaire au chèque énergie, monsieur. Ah ben voilà, comme je le disais là il y a 2 minutes, c'est plus ou moins la même chose que le chèque énergie. Donc, on peut tout de suite penser que c'est notre fournisseur qui nous contacte. Ou peut-être même un autre organisme de l'État qui nous appelle pour nous le proposer. Car on a cette impression qu'ils ont déjà tout sur nous. Donc c'est encore plus legit, voire même rassurant. Je peux avoir votre nom et votre prénom, comme ça je peux chercher votre dossier s'il vous plaît? C'est Rémi. Oui. Voilà, Delacroix. Delacroix. Voilà. Donc là, monsieur, normalement, pour bénéficier de votre aide, vous devez avoir entre les 18 ans et les 75 ans et d'avoir un foyer, soit locataire, soit propriétaire. C'est votre cas, bien sûr. C'est ce que je vois sur votre dossier. Veuillez juste me confirmer votre date de naissance, s'il vous plaît. Ah, là mon dossier est sous les yeux et je suis même éligible à ce programme de 200 €. Mais, petit problème, Rémi Delacroix n'existe tout simplement pas. Elle m'a pris au dépourvu, alors j'ai inventé un personnage comme ça. Et là, elle me dit ça. C'est ce que je vois sur votre dossier. Veuillez juste me confirmer votre date de naissance, s'il vous plaît. Veuillez me confirmer votre date de naissance, on peut traduire par donnez-moi votre date de naissance. Bon je vais lui donner une date bidon tout comme le personnage que je viens d'inventer. Et qu'elle trouve même dans la base de données. Alors c'est le 10 février 1956. 1956. Voilà monsieur, vous êtes bien éligible. Alors là, comme je viens de vous dire, les 200 € vous seront directement versés dans le même cadre et le service qui s'en Mais c'est incroyable, c'est mon jour de chance, j'ai l'impression. C'est une aide pour vous monsieur, c'est comme le chèque énergie. Elle insiste encore une fois sur le chèque énergie pour donner cette impression que c'est un organisme étatique, en gros une aide de l'État, mais vous allez voir que la technique elle est beaucoup trop fourbe. Voilà comment elle me vend ces 200 € remboursés. Donc là, monsieur, comme vous savez, en ce moment, il y a 4 programmes d'aide. Il y a le chèque énergie, la prime inflation et la prime carburant si vous avez un véhicule, et le remboursement pour lequel on vous contacte aujourd'hui. Encore une fois, elle insiste et elle inclut même son aide de 200 € dans le programme d'aide de l'État. Bon, maintenant, c'est le moment où je vais vous demander un maximum de concentration. On va rentrer dans la partie la plus intéressante. Donc là, monsieur, j'étais en train de dire, normalement, pour le versement, est-ce que vous souhaitez garder toujours la même référence IBAN que vous avez communiquée à votre fournisseur d'énergie le premier jour, ou bien vous souhaitez la modifier? Non, je garde la même référence. D'accord, je vois sur votre dossier, monsieur, que ça commence à votre niveau par FR76. Est correct, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez capté ou... Attendez, je vais vous la remettre. D'accord, je vois sur votre dossier, monsieur, que ça commence à votre niveau par FR76. Est correct, n'est-ce pas? Donc là, elle voit le dossier sur son écran, elle voit le dossier d'une personne qui n'existe pas, une personne que je viens d'inventer, et elle voit même son RIB. Vous commencez à comprendre un peu où je veux en venir? Eh bien, dites-vous que c'est rien par rapport à ce qui va arriver juste après. Ah, donc vous avez bien mon IBAN. Si vous voyez le FR76, ça veut dire que c'est... Ok, d'accord, oui. Parce que vous l'avez déjà communiqué à votre fournisseur d'énergie, monsieur. D'accord, oui. D'accord. Tout comme la date de naissance, ça me fait croire aussi qu'elle voit mon IBAN dans le dossier. Je rappelle de ces fantômes. Et pour rentrer dans mon cerveau et même me convaincre qu'elle voit bien mon IBAN sous les yeux, elle me dit... Elle voit qu'il commence par FR76. Sauf que tous les IBAN en France commencent par FR76. Tous. Un RIB ou l'IBAN est composé de cette manière. On retrouve le fameux FR76 qui est le code pays. Juste après, on a les 4 chiffres qui correspondent à l'établissement bancaire. Ensuite, on retrouve le numéro de compte et enfin la clé du RIB qui est composée généralement de 3 chiffres. Et là, elle me fait croire qu'elle a bien mon RIB, elle me sort les fameux FR76 et pour avoir le reste, vu qu'elle les a pas, qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Bon, on lui pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, monsieur, je suis dans l'obligation de le revérifier avec vous. Ah. Vous pouvez le récupérer, moi je garde la ligne. Il recule devant rien. Elle est dans l'obligation de vérifier le RIB avec moi. Genre, par mesure de sécurité, je dois lui donner le reste de mon IBAN pour confirmer que je suis la bonne personne, etc. Je le rappelle encore une fois, c'est une personne que je viens d'inventer. Bien sûr que je lui ai donné mon IBAN pour voir jusqu'où ils vont, et ce que je vais découvrir, c'est totalement hallucinant. Mais juste avant de continuer, je vais vous montrer comment éviter que ce genre de personne se retrouve avec toutes vos informations. Et ça, c'est grâce à Bitdefender Digital Identity. Tout est dans le titre. Et d'ailleurs, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Avec Bitdefender Digital Identité Protection, vous pouvez mettre toute votre identité numérique à l'abri des fuites de données. Et tout ça en temps réel. En plus, il n'y a rien à télécharger ou encore à installer. Dès que vous vous connectez, Bitdefender Digital Identity va analyser le moindre recoin d'internet à la recherche de vos données. Et le fonctionnement, il est très simple.
La première étape, il analyse votre empreinte numérique et il va trouver toutes les traces que vous avez laissées derrière vous. Donc vous allez enfin savoir quelles sont vos données sensibles et surtout où elles se trouvent. Ensuite, il y a l'étape 2, c'est l'analyse. Bitdefender va analyser et surveiller en permanence Internet et même le dark web pour vous informer des potentielles fuites qui menacent vos données. Et la troisième et dernière étape, c'est la solution. Bitdefender va vous aider à prendre des mesures rapides et décisives pour votre sécurité. Plus d'inquiétude, il est là pour vous guider et vous indiquer les étapes à suivre pour enlever les points faibles de votre empreinte numérique. Toutes les arnaques qu'on voit sur cette chaîne sont en partie à cause de ces fuites de données. Et les fuites de données, on en a tous les jours. Un record de 40 milliards de données comprises rien qu'en 2021. Vous vous rappelez tous de la fuite de données de santé des hôpitaux de Paris pendant le Covid ou encore la violation de données de la RATP où des criminels n'ont pas hésité à exposer plus de 50 000 dossiers d'employés. Ou, comme on va le voir dans cette vidéo, des personnes peu scrupuleuses vont tout faire pour avoir justement ces données. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser Bitdefender Digital Identity Protection. C'est vraiment un plus pour être safe sur internet. Et tout ça pour seulement 2,92 € par mois. En plus, comme je l'ai dit juste avant, c'est 100% automatique sans aucune installation. Vous avez la garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Et comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la description. Voilà, maintenant on peut continuer la vidéo. Allons voir comment la téléopératrice va se démerder pour avoir mon IBAN. Et pire encore. Bon, maintenant pour l'expérience, je vais quand même lui donner mon IBAN pour voir jusqu'où il va tout se merder. C'est FR76 Oui. 1027. Oui. Bon, là je vous épargne le moment où je lui donne mon IBAN, etc. Allons directement à l'essentiel. Félicitations monsieur, conservez l'IBAN, ne le rangez pas car je vais immédiatement passer avec vous à la partie de confirmation. Comme convenu, le 200 € ce sera versé sur le compte que vous venez de me fournir. Super. En fonction du temps de traitement de votre dossier. Sinon, quand est-ce que vous recevez vos factures d'électricité normalement vers la fin du mois ou bien le début? Au milieu. Je vois sur votre dossier que c'est la tranche du 10. Elle dit encore une fois qu'elle voit que les prélèvements se font sur mon compte tous les 10 de chaque mois. Et vous allez voir que cette question, elle n'est pas posée au hasard. Elle est là, la fourberie de tout cet appel. La suite. Voilà, donc on garde la tranche du 10 comme date. Donc là, monsieur, pour ne pas vous retenir trop longtemps, je vais faire la partie de confirmation moi-même. Dans le cadre de notre processus afin d'améliorer notre qualité de service, nous devons enregistrer la conversation. Êtes-vous d'accord? Faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire. Merci. Conformément à la loi informatique et liberté. Et vous, êtes-vous d'accord que moi je vous enregistre? Oui, monsieur, pas de souci, bien sûr. Voilà, elle a eu son RIB, elle est toute contente, mais il n'y a aucune logique. Ça fait au moins 25 minutes que je suis au téléphone avec elle, et c'est seulement à la fin qu'elle me demande si je veux ou si je souhaite être enregistré. Encore une fois, aucune logique. Généralement, tu demandes ça au début de l'appel. Bref, après avoir validé le RIB, etc., on reçoit un mail. Et voici ce qu'elle me dit. Voilà, donc cliquez sur le mail, monsieur, affichez-le, et cliquez sur cliquer ici. Voilà. Signature de votre contrat, éco-geste De cliquer de... dessus sur un rectangle bleu sur la deuxième page comme le premier. Cliquez dessus 3 fois. Bon, j'ai reçu le mail, etc. Mais comme vous venez de l'entendre, elle insiste sur le fait que je dois cliquer sur le bouton bleu. En fait, le bouton bleu, elle me demande de cliquer sur signer votre contrat. Contrat d'ailleurs qui ne s'affiche pas ici où il devrait apparaître. Alors je décide de le télécharger. Et en ouvrant le contrat, je tombe des nues. Ici, dans le 5e paragraphe, on peut lire ceci. Votre service éco-geste vous coûtera seulement 11,90 € par mois. Avec un engagement de 12 mois qui seront prélevés sur l'IBAN que je viens de donner. Je signe quand même le contrat et je lui pose quand même la question à propos de ces 11,90 €. Tout est clair pour vous, cher monsieur? Mais tout est pas clair parce que là, dans le contrat, il avait marqué que je paye 11 € par mois. Là, c'est quoi ça? Non, soyez rassurés, monsieur. À votre niveau, vous n'allez rien changer, vous n'allez rien modifier, vous n'allez rien rajouter de plus. Vous allez tout simplement bénéficier de votre aide de 200 €. Et votre confiance ne sera jamais mal placée, monsieur. Il y a marqué, je suis quand même parti pour un engagement de 12 mois. Il y a marqué sur votre contrat, là, je suis en train de le lire, là, à l'instant. Non, cette page, monsieur, ça concerne les personnes qui sont pas... Non, ça concerne pas les personnes... Non, ça me concerne moi parce qu'il y a mon RIB. Il y a mon RIB, là. Non, déjà, alors je vous explique, monsieur, parce que pour les personnes qui sont pas éligibles, on ne demande pas le RIB. On prend... il y a... Allô, madame, dans la première page, 4e paragraphe, il y a mon RIB. Votre service éco-geste vous coûtera 11,90 € avec mon RIB. C'est complètement lunaire ce qui est en train de se passer. Dans le contrat qu'on a vu juste avant, on retrouve toutes les informations que je lui ai communiquées. Et c'est écrit noir sur blanc qu'on va être prélevé de 11,90 € par mois. Et avec un engagement de minimum 12 mois. Et elle me dit que ça ne vous concerne pas, c'est pour les personnes qui ne sont pas éligibles. Ah oui, et à propos de l'IBAN, voici son argument. Oui, alors je vous explique. Déjà, monsieur, avec le RIB, on ne peut pas faire de prélèvement avec, d'accord? Bah non, là je viens de signer le contrat, vous pouvez... Là je viens de signer le mandat de prélèvement, donc vous pouvez très bien faire le prélèvement. Non, monsieur, parce que j'ai pas votre BIC. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, on peut pas faire de prélèvement car on n'a pas votre BIC. Alors que je viens de signer un mandat de prélèvement CEPA. Donc, ils peuvent très bien faire les prélèvements. Le BIC, le BIC, lui, il est là uniquement pour les prélèvements et les versements internationaux. Et en plus, le BIC, c'est pas un numéro unique propre à un compte. C'est le même numéro BIC pour tous les IBAN propres à une banque donnée. Bon ben, c'est un peu louche tout ça, alors
je vais essayer d'annuler ce contrat très douteux. Non, vous n'avez pas besoin de BIC pour faire le prélèvement, madame. Là, sur le contrat, il y a marqué que... Alors moi, je souhaite tout annuler, comment on fait? Monsieur, soyez rassuré par rapport à ça, parce que vous n'allez rien rajouter. Je vous rassure par rapport à ça. Déjà, on est en plein enregistrement, je ne veux pas dire n'importe quoi. Et elle finit par me raccrocher au nez. Elle a eu tout ce qu'elle voulait depuis le début, à savoir mes infos, le IBAN et la signature du mandat CEPA. Donc à partir de cet instant, ils peuvent se servir autant de fois qu'ils le veulent sur mon compte bancaire. Là, je peux vous dire qu'on a le combo parfait. Vente forcée, abus de confiance et pratique commerciale très trompeuse. Quand on veut lire le contrat, elle ment ouvertement et elle me dit que ça ne me concerne pas, alors que ce même contrat m'engage à payer 11,90 € par mois pendant minimum 12 mois. Et vous voulez que je vous dise un truc? C'est pas le plus grave. Vous vous rappelez du 5e paragraphe dans le contrat? Le paragraphe qui parle des 200 €. Vous savez, les 200 € avec lesquels ils appâtent les plus crédibles d'entre nous en se faisant passer limite pour un organisme de l'État. À la fin de ce paragraphe, on retrouve un petit astérisque. Et voici ce qu'il cache, ce petit astérisque. Offre de remboursement différé sur présentation de la facture d'intervention du professionnel agréé. Et ce, quelle que soit la nature des travaux. La facture d'intervention doit être postérieure à la date de la signature. Mais la facture de quels travaux? Quels travaux? En fait, le contrat il est 11,90 € par mois, c'est une espèce d'assurance. Une assurance qui couvre des problèmes d'électricité, plomberie ou encore le chauffage. Et là vous allez me dire, c'est bien sans dose, c'est quand même pas perdu parce qu'on a quand même une assurance. Ils ont pensé à tout dans leur trame d'appel. La meuf au téléphone te promet monte tes merveilles, les 200 €, etc. Ensuite te force et te pousse limite à signer son contrat. Mais sans jamais te parler de cette assurance, encore moins les 11,90 € ou les 12 mois d'engagement. Comme on vient de le voir, pour recevoir ces fameux 200 €, il faut obligatoirement présenter une facture de travaux d'un professionnel agréé seulement par eux. Donc utiliser leur service d'assurance dont on t'a jamais parlé. Et donc, pas de travaux, pas de facture, pas de 200 €. Ils sont trop forts. Mais par contre, vous allez vous retrouver avec des prélèvements hasardeux sur votre compte bancaire. J'ai mené ma petite enquête et j'ai vu qu'ils font la même chose sur pas mal de sujets. Dans l'appel qu'on a vu tout à l'heure, c'est flou. Encore une fois, je le rappelle, ils se font passer pour un prestataire de notre fournisseur d'énergie. Mais le même centre d'appel, pour le compte de la même entité, j'ai vu qu'ils faisaient aussi dans la téléphonie, électroménager et même les banques. Et avec la même méthode. Avoir le RIB, vous souscrire des abonnements, avec un engagement, tout ça. Dans le mail que j'ai reçu, quand on clique sur le lien pour signer le contrat, ça nous redirige vers un lien présenté comme ceci. Un autre domaine qui héberge une simple page PHP qui contient le PDF, donc le contrat. Mais si on regarde bien, à la fin du lien, on a le nom de la compagnie, CDA, avec un ID. Et chaque ID correspond à un contrat, un client, un RIB et un engagement de 12 mois. Les ID se suivent chronologiquement. Par exemple, si je prends mon ID, il finissait par 293. Si on change le dernier chiffre, donc 294, on tombe sur le contrat suivant, le contrat qui a été signé juste après. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, c'est un contrat malheureusement qui a été signé. Ce qui veut tout simplement dire que la personne s'est faite avoir, il va être prélevé. Je me suis amusé à tester tous les ID après 293 et j'ai constaté qu'ils éditent en moyenne 50 contrats toutes les 30 minutes. J'ai pu aussi identifier et remonter le centre d'appel que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. C'est Tengis Group basé à Tanger au Maroc. Ils commencent généralement leurs appels à 10 h du matin jusqu'à 20 h le soir. 10 heures de travail environ. En plus là-bas les dimanches etc. C'est du 7 jours sur 7. Donc, si on prend la moyenne de 50 contrats toutes les 30 minutes, on a alors une cadence de 100 contrats par heure. On multiplie ça fois 10 heures de travail, ce qui nous fait à peu près 1000 contrats édités par jour. Donc, 1000 contrats fois les 11,90 € qui représentent l'abonnement qu'elle nous a caché tout à l'heure, ça nous fait une journée à 11 900 €. Si on multiplie ça fois 30 jours, on est à 357 000 € par mois. Ça en fait des prélèvements hasardeux. Bref, revenons à nos ID de tout à l'heure. Comme j'ai dit juste avant, chaque ID correspond à un contrat, donc une personne. Et chaque contrat contenait toutes les informations sur la personne qui a souscrit un abonnement qu'elle ignore peut-être. Toutes les informations. Le nom, le prénom, adresse, numéro de téléphone et même le fameux RIB. Donc moi pour voir le cœur net, j'ai essayé de contacter quelques personnes derrière ces contrats pour voir un peu comment ça s'est passé de leur côté. Peut-être moi je suis tombé sur une téléopératrice peu scrupuleuse. Si ça se trouve ces clients là ils ont eu vent de l'assurance, l'abonnement, l'engagement etc. Et peut-être même que l'opérateur qu'ils ont eu il s'est pas passé pour un organisme qui ne l'est pas. Je décide alors de les appeler. J'ai reçu un appel ce matin de ces personnes qui se sont présentées sous le nom de CDA EcoGest, donc c'est la compagnie des assurances. Ils m'ont dit oui, vous avez touché votre prime de 200 € pour vos contrats d'électricité. Vous avez droit à 200 € de remboursement sur vos factures d'électricité. Tout à fait. Ok, alors il me rappelle 10 minutes plus tard, je tombe sur une autre personne qui me dit écoutez, alors maintenant on va vérifier vos informations, donnez-moi votre IBAN. Moi je dis pourquoi faire mon IBAN, vous n'avez pas besoin de mon IBAN, si pour vous donner la prime de 200 €. Bon, c'était Total Energy si vous voulez. Enfin, ils travaillaient pour Total Energy, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Puis en me disant que voilà, il allait avoir 200 €, puis une réduction sur les prochaines facturations. Alors bon, bah bien sûr, j'ai eu un doute, mais d'un autre côté, ils m'ont quand même demandé des éléments de mon RIB. Hein. Alors oui, je l'ai signé. Par contre, quand j'ai relu le contrat, je me suis aperçu qu'il n'avait absolument pas, il n'en avait absolument pas indiqué qu'ils n'avaient absolument pas indiqué quoi que ce soit là-dessus. En fait, ils se sont fait passer un petit peu pour
pour des gens du gouvernement, si vous voulez, à l'organisme du gouvernement, et qui allaient qui donnaient des chèques énergie ou qui remboursaient. Donc effectivement, j'ai signé le contrat. Par contre, j'ai rappelé immédiatement et je me suis rétractée tout de suite. Mais elle a vraiment insisté, quoi. Il fallait que je signe, il fallait le faire de suite parce qu'après, elle pouvait pas me rappeler ou elle pouvait pas me mettre en attente. Enfin, elle m'a raconté pas mal de choses. Et voilà. Et donc, on vous doit 200 € parce que vous avez eu une hausse de. Mais je lui dis, mais j'ai pas eu de hausse. Je lui dis depuis 2 ans. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui le fassent. Mais bon, c'est vrai qu'on peut facilement se faire avoir. Hein. Il n'y a pas de. Le procédé est le même à chaque fois. Donc là, on a la quasi-certitude que c'est dans leur trame d'appel. Ils ont tous le même script. Ils doivent tous dire la même chose pour signer un maximum de contrats. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à parler avec une responsable qui fait partie de ce centre d'appel. Après un échange un peu tendu, au début c'était un peu tendu, mais j'ai réussi à... Bref, elle a fini par me donner la raison pourquoi les opérateurs ne parlent jamais de ces prélèvements, contrats, engagements, etc. Et généralement, vous répondez comment dans le bureau de McNess? Qu'est-ce que vous dites quand on vous pose cette question? Par rapport à quoi? Par rapport au prélèvement? Par rapport au prélèvement de 11,90 €. Oui, bah normalement on dit que c'est inclus dans le dispositif. Oui. Ouais, parce que là j'ai l'enregistrement, je peux te faire écouter. Elle m'a dit, ouais, c'est grave quand même. Oui, les agents essaient de ne pas répondre directement parce qu'ils disent comme quoi si je dis oui, il y aura prélèvement, bah la personne va accrocher, donc je vais rater la vente. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est complètement hallucinant. Ils sont prêts à tout, quitte à mentir, à forcer le client, juste pour ne pas passer à côté d'un contrat. Comment on peut appeler ça? Je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire. Honnêtement, je pensais jamais trouver pire que l'ASFAM, Upside, tout ça. Mais eux, je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour les dépasser. Bon, cette vidéo, c'est juste la partie appel pour voir un peu comment ça se passe, etc. Et une deuxième vidéo qui est déjà tournée, qui arrive très vite. Mais cette fois-ci, j'ai été jusqu'à infiltrer le centre d'appel en question. Oui, au Maroc. On a réussi à faire embaucher une personne qui a pu travailler quelques jours et elle a vu comment ça se passe réellement de l'intérieur. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Alors je compte sur vous pour vous abonner afin de ne pas rater tout ça. Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie. N'hésitez pas à la partager histoire de mettre vos proches, etc. en garde contre ces pratiques très douteuses. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao.